Allô tout le monde, c'est Carmela et je vais vous parler de mon chemin d'apprentissage de français. Ça a commencé peut-être quand j'avais 5 ou 6 ans. Et je me souviens que à ce moment-là, mon père avait beaucoup des amis francophones. Il a demandé à un de ses amis de m'apprendre me faire des cours de français. Et il a accepté. Et puis on a fait quelques cours. Et puis je sais pas qu'il est arrivé, mais les cours ont juste arrêté comme ça. Peut-être il est retourné à son pays, je sais pas. Et puis quelques années après, au lycée, j'ai commencé de faire quelques cours de français. C'est un des cours optionnels que j'avais choisi, mais c'était juste pour passer des examens, rien de spécial. Et c'était juste comme ça. Puis j'ai commencé des cours avec Alliance Français après lycée. Et parce que j'ai jamais fait des cours d'immersion et là c'était la première fois. Donc après avoir commencé ces cours, petit à petit, j'ai commencé à parler et en fait, j'ai commencé mon premier cours de français à Alliance Français, je pense que c'était à 2015, oui. Et puis j'ai arrêté pour quelques années jusqu'à 2020 où j'avais parce que j'ai passé des cours de l'université et puis je n'avais pas du temps et donc j'ai fait juste et donc en 2020 parce que je ne travaille plus à cause du Covid évidemment. Et j'ai décidé peut-être c'était une bonne idée d'apprendre et améliorer mon niveau de français. Et à ce moment-là, j'étais au niveau A2 et c'était tellement difficile à parler. Je pourrais entendre. Je me souviens une fois, on avait une petite dîner à la maison et puis ma mère avait une amie québécoise et elle avait dit que, oui, ma fille sait parler français. Et puis, en ce moment-là, j'étais seulement à A2, niveau A2. Et pour ceux qui savent, A2, c'est, on peut juste compter jusqu'à peut-être 100. Et puis, on peut dire, allô, bonjour. Elle me demandait, juste une petite question, mais en ce moment, j'ai compris, j'ai rien compris parce que elle parlait avec un accent fort de québécois et c'était un peu difficile. Mais après, elle avait répété quelques fois, je me souvenais que elle avait juste me demandé c'est quoi mon nom, juste une question simple, mais j'ai rien compris. Quelques années après 2020, j'ai commencé à trop concentré sur le français. Je me souvenais d'une fois quand j'ai travaillé seulement 2 jours par semaine et puis toutes mes journées étaient juste pour apprendre le français parce que je me trouvais comme dans un niveau donc j'ai resté pendant le même niveau pour beaucoup de temps, longtemps et donc ce sentiment de pas exactement regrette. Pour ceux qui sont mieux de moi en français, tu peux écrire dans le commentaire en dessous parce que moi je sais pas. Mais donc il y avait des sentiments de comme mais je perds de temps juste en je perds trop de temps juste en faire des autres choses. Il faut revenir à ce que j'ai commencé et finir ce que j'ai commencé en fait. Donc c'est ça que j'ai fait. Toute la journée était juste pour le français. J'ai étudié et chaque jour j'ai regardé des films en français et écouté des émissions sur la radio totalement en français. Donc c'était comme une immersion totale. Le problème c'était juste que j'avais pas exactement des gens avec qui je pourrais parler en ce temps, mais j'avais quelques amis en ligne avec qui je pourrais parler, mais c'était juste ça. Et donc et ça fait presque 3 ans
que j'avais planifié cette période d'immersion. Alors maintenant, 3 ans après, non, 3 ans, ouais. Donc maintenant c'est 2005 et je viens de passer mon examen de TCF. Et après 3 ans de me concentrer totalement focalisé sur le français, les cours et les radios, des films et tout ça, ça c'est mon niveau. On m'avait donné B2 C1 pour quelques examens parce qu'il y en a 4 compréhension orale et tout ça. Je peux parler et raconter quelques histoires, mais il y a encore quelques problèmes avec le grammaire, mais ça ira. Ça ira. Ça fait juste moins de 100 jours avant de quitter Colombie-Britannique, mais on verra. À bientôt.